Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc à nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Donc bienvenue pour votre horoscope du mois de février 2022. Donc bien sûr entièrement dédié que pour le sentimental. Donc bien sûr vous trouverez votre horoscope général dans ma playlist si vous désirez bien sûr aller la regarder. Donc nous allons aborder que le sentimental durant cette vidéo, voir un petit peu les énergies pour vous, pour ce mois de février. Donc bienvenue en tout cas sur ma chaîne, pour ceux qui me découvrent en tout cas. Merci également pour votre fidélité. Et puis merci à tous vos petits retours que vous m'avez fait pour le retour du mois de janvier. Et merci bien sûr également pour vos abonnements, vos partages. Et je vous souhaite évidemment la bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Alors bien sûr, ce tirage s'adresse aux Sagittaires, Sagittaire ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, et voilà un peu vos ascendants après. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, que ce sont des énergies, et que si vous ne trouvez pas vraiment un petit peu, enfin si vous ne trouvez pas vraiment ce qui vous parle dans cette vidéo, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus de précision. Et puis quelquefois, c'est pas vraiment le signe qui nous parlera plus, c'est peut-être quelquefois l'ascendant, ça peut arriver. Voilà, donc bienvenue les Sagittaires. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour, bien sûr, ce mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et nous allons pouvoir démarrer votre tirage tout d'abord avec quelques messages du tarot. Donc tarot, on ira chercher quelques petits messages avec cet oracle qui va plutôt nous parler de libération, de désir, tous les sens, du goût, le toucher, l'odorat, tous les plaisirs de la vie. Donc bien sûr je prendrai qu'un petit message de cet oracle. Voilà, tout simplement. Et puis, nous allons poursuivre après avec quelques messages de l'astro. Et nous irons voir dans plusieurs oracles sentimentaux pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis, pour que ça parle aussi à plusieurs Sagittaires. Parce que, bon, les Sagittaires, on ne vit pas, vous ne vivez pas tous, bien sûr, la même chose au même moment, bien sûr. Donc, je vais aller un petit peu plus dans la généralité. Voilà. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Et donc, je vais démarrer votre tirage, amis Sagittaire. Alors, tout d'abord, avec les tarots, voir un petit peu les énergies pour vous, amis Sagittaire, pour le sentimental, rien que pour le sentimental pour ce mois de février. Allez, Sagittaire, pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, Sagittaire, février, on va regarder déjà la coupe. Alors, la coupe, c'est le 3 des étoiles. Donc, c'est pas mal quand même, le 3 des étoiles, parce qu'on voit que on a une autre vision des choses, les Sagittaires. Alors, on n'est pas encore dans l'accomplissement, mais on est peut-être en train d'organiser quelque chose, on est en train de planifier. On voit qu'on est beaucoup, comment je pourrais dire... dans la volonté, mais dans une passion. Et puis ça vous concerne bien les Sagittaires, puisque ça correspond à votre signe. Voilà. Et puis nous avons l'apothéose. Voilà, donc le 10 de cœur, c'est l'apothéose. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui se termine ici? On voit qu'il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Certains Sagittaires, je dis bien. Et que de ce fait, on est on commence à penser, avec cette volonté de dire, de toute façon, il va falloir que je passe à autre chose. Alors l'apothéose, c'est quand même que vous êtes par terre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie sentimentale où vraiment ça a été pénible et difficile. Voilà, donc aujourd'hui, on doit peut-être tourner vers l'avenir, avoir d'autres envies. On voit qu'il y a la volonté, mais je pense que pour moi, ça va me dire que vous allez passer à l'action, les Sagittaires. Voilà, donc on va les voir ensemble. Alors, ce que je fais toujours, je rebats un petit peu les cartes, je coupe en 3 et je prends, bien sûr, 3 cartes du dessus. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais à chaque fois pour tous les tirages quand il s'agit bien sûr d'horoscope. Allez, nous allons mettre 3 cartes. 3 cartes. Allez, on est dans la contemplation ici. Vous êtes en train de voir un peu plus loin de votre avenir. Vous êtes peut-être en train d'y réfléchir d'ailleurs. Vous êtes en train de contempler certaines choses. Donc on est dans la contemplation, donc pour l'instant on ne bouge pas.
Hein, on est en train de, peut-être en train de s'imaginer. Bon, peut-être que vous êtes dans les efforts actuellement, dans les épreuves, mais on voit que pour l'instant, on ne bouge pas. D'accord? Donc on est plutôt dans... on se plonge, on commence à se plonger dans la réalité, hein, de toute façon, c'est ça en fait. Hein, voilà. Allez, on va découvrir ensemble. Alors, il y a un progrès ici. Alors, moi, je vais parler en général. Hein, voilà. Parce que si jamais vous êtes en couple, d'abord, je vais commencer par les couples. Déjà, si vous êtes en couple, on pourra y voir. Je vais aller chercher avant tout une carte. En même temps, je vais la poser parce que du coup, ça va nous aider aussi à voir pas mal de choses. Hein. Vous voyez, on me parle de grand saut ici. Donc, certains sagittaires vont faire le grand saut. Voilà, donc il y a un progrès quand même hein, ici. Hein. Donc, il y a une autre aventure. On va voir après. En tout cas, on voit qu'on fait le grand saut ici. Hein. Voilà. Allez, je vais rechercher un deuxième message parce que du coup, on n'a pas grand-chose. On va aller chercher un deuxième message. Je vais couper. Voilà. Et puis, nous allons prendre le dessus, voir un petit peu ce que nous raconte ce tirage. Bon, allez, on est dans les doutes et les indécisions. C'est bien ce que j'avais en début de ce tirage. Hein. Voilà, donc le progrès, ça peut nous parler de célibataire, ça peut nous parler de couple. Hein. Donc le progrès, si vous êtes célibataire, bien, je pense qu'il a fallu mettre terme à votre relation. Hein. Et pour moi, vous êtes en train de découvrir quelqu'un d'autre. Ou alors vous multipliez les aventures parce que ça peut me dire que vous êtes du coup libre et que par curiosité vous pourriez ici avec cette aventure, l'aventurier, vous pourriez être curieux et aller chercher de multiplier un petit peu vos aventures ici. Hein. Voilà, c'est ce que ça peut me parler, d'avoir repris sa liberté, d'être un peu libre d'aller où bon vous semble d'aller, ou votre cœur en tout cas le désir en tout cas, et puis on voit là que en fait on est en train de peut-être de faire connaissance, de multiplier ses connaissances, ses aventures, enfin voilà que on est curieux et puis on pense peut-être à s'amuser un petit peu. Hein. Voilà. Alors pour les couples par contre ici, on va nous parler quand même qu'il y a quelque chose hein, que vous avez envie de vous libérer ou que vous êtes libéré parce que vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes en train de vous frayer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes en train de rompre une relation. Voilà. Vous êtes en train de rompre une relation, on voit que pour essayer de trouver votre équilibre, vous avez besoin de vraiment de ce changement, hein, vraiment besoin aussi de vous retourner vers les autres par aussi de nouvelles expériences à vivre. Hein, voilà, c'est aussi le fait de voir ce désir de se tourner aujourd'hui, peut-être que vous êtes resté un petit peu de temps aussi avec ce deuil à faire, hein, parce que ouais, il s'est passé, il y a eu des difficultés dans votre vie sentimentale, et qu'aujourd'hui on voit qu'il y a un progrès hein, par rapport à vos avancées. Parce qu'on nous parle quand même d'épée, donc c'est un peu les conflits, un peu les idées confuses. On a besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie pour pouvoir trouver votre équilibre. Alors pour moi, il y a des souhaits. Alors bien sûr qu'il y a eu beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts dans votre vie sentimentale par rapport aux épreuves, mais on voit que vous êtes en train de vivre de nouvelles expériences. Hein, voilà. Donc on a peut-être des souhaits, d'autres souhaits, et puis on pourrait y voir avec ce progrès qui pourrait être question de nouveaux commencements, de nouveaux plans en tout cas, pour pouvoir bien sûr trouver votre équilibre. Hein, voilà. Donc peut-être de faire de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, tout simplement. Alors cette curiosité, hein, bien sûr, va nous parler que, bien sûr, que vous êtes en train de tout simplement curieux, d'avoir envie aussi de changement hein, pour certains de vous, entre vous, parce qu'on a quand même l'aventurier qui est ici, mais on a ici quand même que vous êtes en train de rentrer dans une période optimiste, serein, que vous êtes plutôt curieux. Hein, donc curieux par rapport à votre destinée. Donc on voit ici qu'il y a peut-être un début qui va vous faire avancer vers quelque chose d'autre. Même s'il y a eu un échec, hein, on voit que même s'il y a eu un échec, de toute façon, ça a été vos moments d'apprentissage. Et aujourd'hui, pour vous, il est temps d'avancer, de progresser, parce qu'on voit qu'on a d'autres idées, d'autres désirs ici. Hein, voilà. Donc quelque chose, vous n'allez pas même, je veux dire, vous allez rester dans vos propres désirs et votre propre, comment je pourrais dire,
Vos intentions, hein, voilà. Vous allez rester dans votre intention. Donc, on voit que vous êtes fidèle et que vous avez de bonnes intentions, en tout cas, pour pouvoir avancer. Hein. Donc, c'est vraiment... il y a des nouveautés pour vous. Hein, alors, il y a de la curiosité, mais on voit qu'il y a de nouvelles énergies, en tout cas, qui est en train de se transformer. Voilà, donc quelque chose qui arrive pour vous, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière dans votre vie sentimentale. Alors l'aventurier, ben, c'est je vous disais, hein, pour certains on va multiplier bien sûr ses connaissances, ses conquêtes ou ses hommes ou femmes, bien sûr, ça parle bien sûr dans les deux cas, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Ici c'est des aventures. Alors vous voyez, on va peut-être faire des rencontres, on va prendre des contacts, voilà, c'est simplement c'est se donner des occasions par rapport à faire de nouvelles expériences, tout simplement. Donc c'est un peu la carte de l'aventurier qui va à la conquête de ses expériences ou qui a fait aussi ses expériences dans sa vie et qu'aujourd'hui peut-être il en a marre ou elle en a marre et peut-être qu'on cherche un petit peu la stabilité aussi. Hein. En tout cas, il y a quand même cette énergie d'absence. Hein. Donc on va aussi entreprendre une nouvelle aventure. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient d'égayer un petit peu vos soupçons. Alors, on voit que vous êtes quand même plein d'enthousiasme, bien sûr, et que vous êtes en train d'explorer. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui déborde d'amour pour vous, ou peut-être vous qui débordez d'amour pour quelqu'un d'autre, parmi toutes ces aventures que vous avez pu avoir hein, jusque-là. Hein. Donc, on voit qu'il y a des rêves, il y a pas mal de transformations pour ce mois de février, et qu'on est vraiment en train d'actionner sa volonté. Et on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. On voit que, moi, même s'il y a eu un échec ici, on voit qu'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose, d'aventure, de connaissances, d'aller vers les autres et de faire des connaissances tout simplement. Donc certains, on voit que vous avez vraiment la volonté d'ouvrir votre cœur. Certains pourraient voir que vous avez quitté, bien sûr, hein, votre nid conjugal, moi je dis, votre foyer, et l'aventurier nous dit que peut-être que vous êtes en déménagement, ou peut-être que vous êtes sur le point de déménager, ou peut-être que vous avez déménagé pour certains, parce que moi je vois qu'on aurait pu quitter son foyer ici, hein, voilà. Alors ici, ça nous parle aussi, bien sûr, que vous êtes vraiment concentré sur vous-même, et que vous avez vos rêves et vos désirs qui vont devenir réalité. Donc on a vraiment cette avancée vers bien sûr l'inconnu, mais on peut nous parler aussi également d'avoir envie de changer. Alors, il y a quand même ces énergies hein, qui en ressortent pour vous les béliers, c'est-à-dire qu'on a pu quitter son foyer parce que ça s'est pas bien passé, on a déménagé. Et puis on enquête peut-être d'autres personnes, on s'ouvre un petit peu son mental par rapport au conflit, on retrouve un petit peu ses émotions et puis on va la passer à l'action, hein, bien sûr avec bien sûr cette carte d'étoile. Bon, alors du coup on va aller rechercher quelques messages avec l'astro. Allez, on va aller chercher quelques messages avec l'astro. Donc j'ai dû couper parce que je suis un petit peu enrhumée et le fait de tousser c'est vraiment désagréable. Alors, j'ai appuyé sur pause parce que je n'allais pas vous faire participer à cela. Allez, on va voir un petit peu avec... Bon, j'ai trop de messages ici, donc quelques cartes de l'astro pour continuer dans ce sens. Alors, j'ai un des messages aussi qui me viennent, donc je vous dis. Hein. Alors, Sagittaire aussi, on pourrait voir que certains sont rentrés un petit peu dans la routine. Dans leur couple et que du coup c'est un petit peu aussi aller voir un petit peu ailleurs hein. C'est-à-dire que certains sagittaires pourraient avoir eu une vie un petit peu monotone dans sa vie de couple et puis aller chercher des aventures hein, parce qu'on me parle quand même d'aventure Alors peut-être que ça s'est pas bien passé parce que peut-être qu'il y a eu aussi cette coupure, cette séparation, que maintenant du coup vous êtes quand même libre d'aller, vous avez envie d'aller, hein, c'est-à-dire de faire des connaissances, d'avoir des aventures. Voilà, on voit que c'est quand même des énergies qui ne sont pas vraiment très bien passées. Hein, voilà. Allez, on va aller voir avec l'astro. Les cartes de l'astro, s'il vous plaît. Alors, il y a des transformations hein, pour vous. Hein. Transformation. Alors, moi, il y a la communication. Hein. Donc, pour moi, vous voyez, ça revient la même chose. On a les énergies. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour vous, amis Sagittaires. Alors, soit vous avez repris votre célibat,
soit vous avez peut-être une double vie, mais on voit qu'on est en train, et on a aussi envie de transformer sa vie sentimentale. Pour moi, il y a des messages, il y a des contacts. Hein. Voilà, c'est vraiment le mois de février où il y a pas mal de transformations chez vous, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même un progrès, hein, ça me dit, on a quand même un progrès par rapport à des choses hein, dans votre vie sentimentale. Vous voyez, on me parle de fin et aussi de désir de commencement. Donc, vraiment, on parle de message ici. Donc, bon, l'agitateur, c'est parce que vous allez justement être curieux et puis vous avez envie d'aller sur quelque chose de stable, beaucoup plus stable. Et avec, bien sûr, cette maison, hein, on va nous parler encore, évidemment, avec cette maison, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, certains, on voit qu'il y a eu la fin de quelque chose. Alors, moi, je fais des bêtises parce que j'ai fait tomber mon caillou, ma pierre, mais c'est pas grave. Bon. Ici, on va nous parler ici que vous êtes en train de... Bon, il y a la fin de quelque chose, hein, alors la fin et un début. Pour moi, il y a une situation qui a pris fin, tout simplement, hein, voilà. Donc, ça me parle bien d'un élément R hein, de toute façon. Donc, pour moi, l'élément R, ça correspond aussi à votre signe, hein, tout simplement, ami Sagittaire. Donc, on est bien avec les Sagittaires ici. Et ici, on va nous parler qu'il y a, bien sûr, des fins. Alors, pour moi, il y a eu des séparations, il y a des choses qui ne sont pas bien passées, qui ne sont pas bien terminées. Ici, et puis on a aussi, vous avez vraiment envie d'un nouveau jour. Et vous êtes dans une période de grande transformation ici. Alors, il y a peut-être des choix que vous avez fait hein, au niveau de votre vie sentimentale. Et c'est un choix que vous avez fait parce que vous avez eu besoin de changement. Vous avez eu besoin de changer quelque chose dans votre vie parce qu'on voit qu'elle était en train de s'effondrer, hein, comme une tour. Hein, voilà. Donc on doit peut-être reconstruire différemment pour certains, sur des bases beaucoup plus solides. Donc c'est une période aussi de stress hein, que vous avez rencontrée. Donc pour moi c'est quelque chose qui a été long et difficile. Alors peut-être que vous aviez remédié pour certains, puisqu'on voit qu'il pourrait y avoir bien sûr progrès pour certains, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est effondré, mais elle vous a permis aussi d'y réfléchir et de reconstruire. Pour d'autres, on avait vraiment faim parce qu'on a envie de reconstruire ailleurs autre chose avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est simplement ça. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile, une période dure, comme moi je dirais, ça peut être une convalescence, hein, cette convalescence, parce qu'on a eu une période difficile à traverser, avant bien sûr ce renouveau, hein, bien sûr. Donc c'est une seconde chance aussi que vous avez pu donner à votre couple ou pour vous, simplement pour donner une seconde chance sur une fin. On n'a pas vraiment ici, mais ça peut être ça aussi. Et cette curiosité, c'est simplement, vous voyez, ce désir d'autre chose aujourd'hui. On est avec l'élément de feu et on a d'autres désirs ici. Donc, il y a vraiment un changement qui s'annonce encore avec cette carte parce qu'on voit qu'il y a des changements qui sont à venir. Donc, pour moi, il y a un nouveau mouvement. Hein. Donc, la curiosité, ces mouvements, tous ces contacts qu'on pourrait prendre, ces contacts, oui, c'est multiplier ces contacts. Ça nous parle aussi de messages, par n'importe quel moyen, hein, bien sûr, hein, SMS, les sites, n'importe quel moyen, en tout cas, de discuter, ou voilà, c'est un petit peu tout ça. Et ici, c'est vraiment les désirs des commencements. Donc, pour moi, il y a une énergie ici qui circule en vous pour pouvoir entreprendre ou accomplir, en tout cas. En tout cas, vous êtes bien déterminé. Ça me parle encore de votre élément, hein, bien sûr, donc ça me parle de Sagittaire, parce que le Bélier, Lion, Sagittaire sont sous l'influence du feu. Hein, donc elle indique aussi qu'il y a un changement spectaculaire, une situation qui est sur le point d'être transformée. Donc en tout cas une prise de conscience, hein, donc personnelle, sentimentale. Donc c'est vraiment la carte de la passion. Alors il y a de puissance attraction, c'est-à-dire qu'on va peut-être être attiré, je vous disais tout à l'heure, hein, cette énergie de curiosité, de rencontre, d'aventure. Et pour d'autres, on va peut-être être à la recherche, en multipliant ces aventures, peut-être à la recherche, bien sûr, de la personne idéale pour vous, hein, tout simplement. Donc ici, c'est un petit peu recommencer un petit peu sa vie à zéro, tout simplement, par un désir, recommencer une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un. Alors, il pourrait être question de nouvelles rencontres aussi, et un nouveau départ pour certains d'entre vous, et recommencer sa vie à zéro. Hein, voilà. On voit que c'est un nouveau départ, un changement, en tout cas, avec une autre personne. Ça pourrait être même démarrer quelque chose. Hein, voilà. Donc, on voit que vous avez cette passion, cette excitation, et on voit que c'est vraiment débordant chez vous, et peut-être que quelqu'un vous plaît,
savez que vous débordez de curiosité, vous débordez de désir et que vous avez vraiment envie, bien sûr, de la connaître à fond. Alors, l'aventure, bah, c'est peut-être une nouvelle aventure, hein, tout simplement, qui vous attend avec cette carte. Hein. C'est l'aventure, c'est peut-être une rencontre, donc une nouvelle aventure, mais qui pourrait s'avérer, bien sûr, beaucoup plus sérieux ou sérieuse. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a un changement. Et puis, on a l'avancée vers peut-être l'inconnu. Peut-être que si vous venez de rencontrer quelqu'un, bah, vous ne la connaissez pas ou vous ne le connaissez pas encore et que vous cherchez, bah, bien sûr, à connaître cette personne avant, bien sûr, de vous avancer sur un nouveau chemin, bien sûr, afin de faire des projets ensemble. Hein. Alors, on a la carte de la révolution qui est pas mal aussi, hein, parce que c'est quand même l'éclipse solaire ici qui nous parle aussi encore de changement. Donc, il y a vraiment des changements dans votre vie. Alors, les fins, mais il y a un recommencement de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est positif. On va poursuivre parce que moi, je vois beaucoup de changements, de fin, de commencement, de désir, d'aventure. Et peut-être, ouais, moi, je vois même une nouvelle rencontre pour certains Sagittaires. Hein, bon. Alors, l'éclipse, c'est simplement qu'il y a encore des choses hein, qui arrivent pour vous. C'est vraiment la révolution. Donc, il y a un grand changement, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Ou vous êtes en train de créer quelque chose avec une nouvelle personne. En tout cas, vous êtes en train de penser que vous avez vraiment ce souhait et ce désir de transformer votre vie sentimentale. Donc, vous allez plus, vous allez passer à l'action, vous allez décider, vous allez passer à l'action. Alors, je pense que il est temps pour vous aussi de résoudre peut-être quelques problèmes qui auraient pu vous freiner. Mais on voit que vous êtes en train de prendre un nouveau. Voilà, donc on peut y voir quand même qu'il y a pas mal de changements dans votre vie, hein, voilà. Donc c'est vraiment des changements, changement de direction, on va rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors peut-être que vous allez multiplier, bien sûr, les personnes, vous allez prendre des contacts. Si vous êtes célibataire ou qu'il y a eu la fin d'une histoire, mais en tout cas, on vous parle qu'il y a quand même un changement dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc peut-être on peut nous dire aussi qu'il y a aussi encore ce déménagement qui en ressort. Hein, voilà. Alors le grand saut avec bien sûr les doutes et les indécisions. Ben, ça va nous parler que vous êtes resté à un moment donné à la surface de l'eau tout simplement. Alors pour diverses raisons, hein, peut-être que vous n'avez pas pris la décision tout de suite de reprendre votre vie de célibat pour X ou X raisons, ça peut nous parler de cela. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, vous n'allez plus être à la surface parce que vous allez faire le plongeon. C'est-à-dire que pour moi, il y a le grand saut vers l'inconnu. Alors peut-être le grand saut aussi avec une personne, hein, ça peut nous parler que vous faites le grand saut avec une personne parce que c'est un peu aussi se plonger vers les profondeurs, hein, voilà. Pour moi, vous allez plutôt plonger, vous n'avez plus exploré le début, vous n'avez plus flotté, hein, parce que peut-être à un moment donné, vous avez flotté par rapport à votre vie sentimentale. Aujourd'hui, on voit que vous allez prendre plutôt la vie à bras-le-corps et que vous voulez davantage aller plus profondément dans des relations. Hein. On voit qu'il y a une force nouvelle, peut-être une nouvelle personne aussi, hein, où on voit que vraiment vous allez... Mais en fait, je pense qu'il y a quelques Sagittaires hein, qui sont en train de tomber amoureux et que voilà, cette personne, vous avez vraiment envie d'aller dans les profondeurs des choses. Vous avez peut-être ces désirs d'aller être plus dans les profondeurs, c'est-à-dire être plus dans le concret ou commencer peut-être à aimer ou à vous dire que c'est peut-être la bonne personne. Tout simplement. Hein. Alors, les doutes et les hésitations, bien sûr, c'est que, bien sûr, en fait, à un moment donné, là, on voit que vous avez flotté à un moment donné et qu'aujourd'hui, vous allez vraiment prendre la vie à bras de corps et peut-être, pour moi, il y a ici un amour profond qui arrive pour vous. Hein, voilà. Alors, vous êtes peut-être intérieurement en train de vous poser plein de questions, mais on voit que vous êtes en train de visualiser un petit peu l'amour, hein, parce qu'on voit qu'il y a des sentiments qui commencent à être beaucoup plus profonds. Hein, donc voilà, vous êtes commencé à contempler un peu les choses et peut-être avoir cette personne en tout cas ou ces sentiments différemment pour bien sûr certains d'entre vous. Alors il y a des doutes et des hésitations, c'est assez normal, hein, c'est parce que voilà, avec les conquêtes que vous avez fait ou avec les personnes que vous avez rencontrées, on pourra avoir des doutes et des hésitations par rapport à ce que vous avez besoin dans votre cœur. Vous n'êtes pas vraiment sûr, voilà, vous êtes entre deux personnes ici. Hein. Alors, il y en a une qui vous prend par la main, puis l'autre qui essaye de vous attirer un petit peu ici, vous voyez. Donc, on pourrait hésiter entre deux personnes, vous voyez. Être deux personnes. Donc, on voit que
Alors, pour moi, il y a quand même une personne dans lequel vous allez être beaucoup plus attiré, hein, puisqu'on voit que vous allez aller chercher plutôt dans la profondeur de celle-ci ou de celui-là que de l'autre. Hein. L'autre, c'est un peu plus timide. On voit que vous êtes quand même attiré par une des deux personnes, hein, peut-être avec qui vous avez fait la conquête. Pour les gens mariés, on pourrait voir aussi que il y a pu y avoir une triangulaire, hein, pour certains d'entre vous, hein, voilà, parce que vous voyez, on a quand même aussi des aventures. Alors peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour les personnes où vraiment leur vie sentimentale était un peu dans la routine, il y a peut-être des doutes et des hésitations par rapport à une triangulaire qui pourrait y avoir. Hein, voilà, donc peut-être que vous avez choisi aussi de partir avec la personne, vous avez fait le grand saut avec la personne qui était en triangulaire, hein, dans votre vie de couple, hein, donc une autre personne, hein, voilà, qui aurait pu vous attirer. Voilà, donc on va poursuivre ce tirage avec... Allez, on va aller chercher les améthystes love pour nos sagittaires, s'il vous plaît, des petits messages. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Bon, alors, il y a la superficialité. Vous voyez, bon, oui, ça me parle encore qu'il y a eu pas mal de... Alors, il y a eu pas mal de secrets. Pour moi, il y a eu des liaisons qui ont été secrètes. Hein. Vous voyez, ça ressort encore dans votre tirage avec les améthystes. Alors, les liaisons, ben, c'est peut-être parce que soit vous étiez marié, vous voyez, je vous avais dit, hein, un petit peu l'ennui dans votre vie de couple et que vous avez peut-être multiplié des partenaires. Pour d'autres, les célibataires, ben, c'est peut-être aussi la décision que vous avez prise, hein, tout simplement, ben, d'avoir plusieurs contacts, des aventures. Et on voit qu'il y a des choses, vous voyez, c'était la superficialité, excusez-moi, parce que en fait, vous n'aviez pas vraiment envie d'aller dans la profondeur des choses. Hein. Donc, on voit qu'il y a eu des liaisons secrètes, il y a eu des vies doubles, voilà. Et puis, on a la chance au milieu. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dit, peut-être en faisant comme ça, en multipliant les conquêtes, en n'allant pas au bout des choses, hein, peut-être que je vais finir par avoir une opportunité et puis la chance, tout simplement. Hein. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Voilà, on nous parle encore de triangulaire, vous voyez. Ah oui, bah, c'était en attendant. En attendant, ben, peut-être de trouver la bonne personne. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous êtes amusé, vous avez repris votre liberté, puis vous êtes un petit peu, alors pas amusé, mais vous avez repris votre liberté, vous avez profité. Voilà, profitez tout simplement. Alors, on voit qu'ici, on va voir, il y a réconciliation quand même. Allez. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui était aussi en triangulaire. Hein. Peut-être que aussi vous avez pensé, vous avez cru qu'il y avait une personne, que vous aviez toutes vos chances aussi avec une personne. Cette personne, ben, en fait, elle n'était pas vraiment sérieuse. On parle de quelqu'un qui a été superficiel, qui aurait pu être aussi avec une autre personne, avec vous, 3 fait 3, est à 3, et que vous voyez cette personne, en fait, vous avez cru en cette personne, et du coup, on voit qu'il y a des blessures qui auraient pu être là. Donc, vous avez été peut-être blessé. On voit qu'il y a du chagrin et des pleurs par rapport peut-être à une chance où vous avez cru peut-être en cette personne. Hein. Donc, on voit qu'il y a des secrets, il y a quand même une liaison, des liaisons discrètes, des liaisons secrètes, c'est ce que ça me dit. Peut-être que vous avez cru que c'était votre amour véritable. Alors, vous êtes resté patient quand même. Hein. Alors, allez, Sagittaire, petit message pour nos amis. Bon, vous êtes protégés en tout cas. Hein. Donc, on voit que, alors, il pourrait être question quand même de quelqu'un qui arrive finalement. Hein. Alors, quelqu'un, moi je pense que là, il y a une triangulaire. Alors peut-être quelqu'un aussi qui avait secrètement, quelqu'un avec qui vous étiez mais qui n'était pas seul, qui était en triangulaire, ou c'est vous hein, qui êtes en triangulaire. Hein. Et puis vous voyez, ça quand même, ça a pris du temps. Et on voit que c'est cette possibilité de réconciliation, parce qu'on vous dit que c'est quand même l'amour, ça pourrait être l'amour de véritable, et que c'est vraiment la protection. Donc on voit qu'il y a un appui aussi pour
pour avoir une continuité avec cette personne. Voilà, peut-être que cette personne n'était pas libre et qu'il lui a fallu un certain temps pour pouvoir se libérer. Hein, voilà. Donc bien sûr, entre deux, on voit qu'il y a eu des blessures, il y a eu des secrets, il y a eu, c'était caché hein, tout simplement. Ça a duré quand même un certain temps. Donc je vais quand même me remettre une carte sur les blessures. Donc pour moi, il y a une réconciliation, les amis. Hein. Réconciliation d'amour. Hein. Je pense qu'il a fallu le temps que cette personne se libère aussi. Hein. Parce que cette personne n'était pas seule. Alors vous ou lui, hein, bien sûr, je suis en général là. Hein. Donc vraiment, il y a une transformation. Donc message reçu. Donc c'est bon pour moi, c'est bien ce que je disais. Hein. Donc ouais, c'est vraiment une rencontre que vous avez faite. Cette personne n'était pas libre. Alors il y a eu des blessures, de la souffrance, mais on voit qu'il y a une réconciliation, il y a du renouveau parce que vous voyez, il y a un changement ici rapide. Hein. Pour moi, je vois aujourd'hui c'est rapide. Alors peut-être que c'est fait. Si c'est pas fait, attendez-vous à avoir un changement rapide. Et puis vous voyez, on voit que cette personne vous envoie le message, vous dit, hein, voilà, il vous le dit. Allez, on va poursuivre le tirage avec l'oracle grand amour. On va voir un petit peu les messages pour vous. Allez, je vais bien mélanger. Allez, Sagittaire. On parle de trahison, de séparation. Il y a pas mal quand même de trahison, pas mal de séparation chez les Sagittaires. Ce sont les énergies, bien sûr, pour ce mois de février. Allez. Allez, s'il vous plaît. Un petit message, s'il vous plaît. Hop. Alors, moi, je verrai ici. Alors, je vais apprendre parce qu'il y en a trop. Alors, d'abord, je vais les poser. Je vous interprète après Ami, hein, Sagittaire. Allez. Hop, on a une chance ici, l'équilibre, la bonté, les intérêts, la séparation. Allez, on va voir. Hein. On va voir. Allez, Sagittaire, pour le mois de février, s'il vous plaît, des petits messages pour le sentimental de février 2022. Allez, 2022, s'il vous plaît. Février 2022, s'il vous plaît. Allez, février 2022, s'il vous plaît, pour le Sagittaire, pour le mois de février. Allez. Bon. Alors, nous, on voit quand même qu'il y a cette fragilité au niveau de la trahison, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a un manque de confiance ici. Hein. Alors, de la part de l'un ou de l'autre, hein, pouvez être célibataire, avoir un manque de confiance aujourd'hui parce que vous avez eu cette séparation. Alors, vous restez un petit peu, pour les célibataires, on voit que vous restez sous réserve. Hein. Ça veut dire que, en fait, vous n'allez pas vous dévoiler, vous gardez vos sentiments, vous dévoilez pas vos sentiments, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. On dirait que vous êtes un petit peu radin dans vos émotions et dans vos déclarations d'amour. Alors peut-être parce que vous avez simplement vécu une séparation et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous ouvrir tout simplement. Vous restez sur vos gardes, vous restez prudent tout simplement parce que peut-être qu'il y a eu une trahison par rapport à un passé et qu'aujourd'hui, en fait, votre comportement, il est vraiment propice à la confiance tout simplement. Hein, voilà. Vous n'avez plus envie que cette situation vous place dans la vulnérabilité. On voit que vous avez vécu aussi des mises à l'épreuve par rapport peut-être à une trahison, mais en tout cas, on voit que ça vous remet en cause aussi peut-être par rapport aussi à de nouvelles éventuelles rencontres. Alors vous voyez, pour moi, il y a une séparation hein, qui est bien là. Et puis, il y a une promesse ici. Hein, alors peut-être que quelqu'un arrive dans votre vie après cette séparation. On voit que ça pourrait nous dire que vous avez fait une nouvelle rencontre, une nouvelle conquête et que peut-être là, il est relative peut-être à un mouvement vers quelque chose de nouveau. Hein, ici, ça me parle de bague, ça me parle d'engagement. Alors, ça me parle pas de mariage,
Ça ne veut pas dire de mariage, mais tout simplement que vous êtes peut-être aujourd'hui prêt à faire des promesses avec une autre personne. Hein, voilà. Donc peut-être que là, vous avez simplement l'enthousiasme avec une autre personne et vous commencez peut-être un début de projet d'amour et que vous commencez à avoir confiance en l'autre, hein, bien sûr. Alors, vous commencez à avoir confiance, donc on voit que c'est quelqu'un de généreux, on voit qu'il y a la bonté, hein, ou vous, hein, on voit que c'est donner beaucoup à l'autre, on voit que c'est la personne qui a le cœur sous la main, c'est quelqu'un de sensible, aimable, tout simplement, mais on voit que c'est vraiment, on commence à instaurer des relations de sentiments amoureux ou amoureuses, hein, voilà. On voit que c'est régénérateur de confiance quand même, mais malgré tout, on voit que vous êtes quand même prudent. Alors la prudence c'est le feu orange, alors c'est pas le feu rouge évidemment, mais on voit que vous allez avancer à petits pas parce que vous n'avez plus envie peut-être de revivre certaines situations, donc on voit que vous avez un élan bien modéré et votre élan, en fait en même temps vous réfléchissez pour ne plus commettre les mêmes erreurs tout simplement. Et vous voyez cet intérêt ici, eh bien c'est l'intérêt, c'est simplement que vous gardez vos réserves, hein, vous voyez, vous restez un petit peu froid quand même, hein, vous dévoilez pas. Ou c'est peut-être l'autre personne qui se dévoile pas, hein, c'est vous qui verrez, c'est un tirage général, je le dis à chaque fois. Et puis on voit que ici, en fait, vous êtes un petit peu dans la retenue. Hein, voilà, vous avez du mal à donner beaucoup de place, vous avez du mal à la confiance, vous avez du mal avec vos sentiments envers l'autre. Hein, même si on ressent des sentiments, ou peut-être que vous en ressentez pas encore, mais on voit que pour l'instant, vous êtes bien avec cette personne quand même. Alors, on voit qu'il y a quand même cet équilibre avec cette personne, hein, même s'il n'y a pas la carte de l'amour, tout simplement. On voit que pour l'instant, il y a quand même l'équilibre, hein, voilà, donc on est bien. Pour moi, c'est une chance, donc ça me parle bien d'une éventuelle rencontre. Hein, donc, c'est une nouvelle rencontre ici, c'est une situation de chance. Ça pourrait nous dire aussi que vous êtes simplement en train de partager avec cette personne, même s'il n'y a pas encore tout à fait cet amour, parce que du coup on est prudent, on est sous les réserves, parce que du coup on a peur, on n'a plus envie de recommencer les mêmes erreurs, et ça nous parle que ici, en fait, voilà, vous êtes un petit peu aussi... Alors il y a la sensualité, c'est le goût, l'odorat, le toucher, c'est ce que je parle, hein, toujours de sexualité quand je vois cette carte-là, parce que c'est tout ce qui peut nous parler ici... d'une vie amoureuse qui pourrait qui est basée sur les échanges, voilà, le sens, le goût, l'odorat, le toucher, sucrerie, c'est un petit peu la finesse de l'amour et tout ce qu'on pourrait y voir. Alors peut-être que c'est l'un de votre partenaire ou de votre partenaire, on voit qu'il, même au niveau de la sensualité ou au niveau de la sexualité, en fait il est un petit peu sur ses réserves, hein, voilà. Donc il fait attention un petit peu où il va. Alors moi je vais quand même remettre une carte ici parce que on est quand même en présence de quelqu'un d'une nouvelle rencontre, mais qui a du mal à s'épanouir. Hein. Voilà, vous voyez la carte de l'illusion. Donc ça confirme bien que pour l'instant, vous restez sous réserve. Vous restez, voilà, on voyait on s'entend bien quand même. Moi, je vois que on s'entend bien et que vous avez peur simplement de vous faire des illusions. Voilà, c'est simplement parce que en fait, on voit que votre vie sentimentale a été malmenée à un moment donné. Alors, bien sûr, vous avez cru que c'était magique et puis quand vous avez ouvert les yeux, comme je dis toujours, c'est pas vraiment le rêve. Le rêve avait assez duré et que vous avez pris conscience vraiment de la réalité. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui vous arrive pour certains Sagittaires. Hein, voilà. Bon, pour moi, alors après, c'est quelque chose qui peut évoluer parce que c'est quand même une belle personne. Pour l'instant, ça me parle pas d'amour, ça me parle d'évolution petit à petit. Hein, simplement, on reste beaucoup sur ses réserves. Hein. On reste prudent. Il y a beaucoup cette carte de réserve, de prudence, parce qu'on a peur de se faire des illusions. Voilà. Allez, nous allons poursuivre avec le chakra du cœur. Allez, Sagittaire, février 2022, s'il vous plaît, des petits messages pour les amis Sagittaires. Bon, allez, il y a des rencontres, il y a des sorties. Alors, les rencontres et sorties, c'est pas en boîte de nuit, évidemment. Mais quand je parle de rencontres, c'est bien sûr la rencontre, ça peut être n'importe où, dans un centre de rencontre, ou un site de rencontre, où vraiment on va se rencontrer, ou chez des amis, ou lors d'une sortie, ou d'un mariage, ou d'un anniversaire. Bien sûr, c'est une sortie. Ah, Sagittaire, février, s'il vous plaît. Ah voilà, il y a une belle rencontre qui arrive des Sagittaires, fusion des sentiments, mais pas que tu as un changement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein.
Alors, c'était quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. Ou que vous allez la rencontrer. Ou que vous allez le rencontrer. Allez, petit message, s'il vous plaît. Allez, il y a un changement positif dans une relation déjà là. Donc peut-être qu'une rencontre que vous avez fait lors d'une sortie ou que vous allez faire. Hein, parce qu'on me parle soit d'une rencontre déjà ou d'une prochaine rencontre. Bon, on voit bien que c'est avec la personne, avec cette personne-là, on voit que vous entendez bien. Alors, âme sœur spirituelle, c'est vraiment parce que vous entendez bien, vous avez plein de choses en commun, plein de points en commun. C'est un petit peu comme votre jumelle, hein, voilà. Et pour l'instant, ben, on voit qu'il y a vraiment un changement positif dans cette relation. Moi, on me parle quand même de fusion de sentiments qui commencent à évoluer. Hein. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, des petits messages. Février. Ben, février, s'il vous plaît. Sagittaire pour le mois de février. Alors, il peut s'agir, pour certains Sagittaires, je vous dis, hein, parce que voilà. Vous voyez, ça me parle encore de choix, les Sagittaires. C'est marrant quand même, hein, on a cette notion de choix, de rencontre, et vous voyez, de doute, d'indécision. Alors, vous voyez, moi, ça me parle d'une rencontre, hein, d'un changement positif dans une relation. On voit qu'il y a des fusions des sentiments, parce que vous êtes attiré vers une personne ici. Et puis, on voit que on pourrait être en relation avec deux personnes, parce que ça me rencontre, lors d'une rencontre, encore une nouvelle rencontre proche, que vous êtes votre libre arbitre, vous avez le droit de choisir la personne que vous désirez. Donc, on voit que vous êtes attiré par une, hein, davantage par une que par l'autre. Et on voit que l'autre personne, ben, en fait, elle est en train de perturber un petit peu votre relation. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui a cru en vous, peut-être qu'elle commence à vous aimer, ou il commence à vous aimer, parce que vous prenez vraiment, je ne parle pas que pour la féminine, hein, je parle aussi pour les masculins, pour les hommes, bien sûr. Et on voit que peut-être qu'il y a une sorte de jalousie, on verrait qu'il y a peut-être une sorte de jalousie qui s'installe ici. Hein. Alors bien sûr, vous êtes là au libre d'aller où vous voulez, hein, vous êtes votre libre arbitre, mais vous avez plutôt envie de concrétiser des projets avec celle qui vous semble plutôt votre âme sœur spirituelle, parce qu'on voit qu'il y a des fusions de sentiments qui s'installent, ou il, hein, bien sûr. Et on verra que par rapport à votre choix, ou peut-être que l'autre, ben, en fait, a bien senti qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie, eh bien, on voit que cette personne pourrait perturber votre relation. Alors, est-ce que quelquefois ils se connaissent? Parce que ça peut être dans votre entourage d'amis, ou lors d'une sortie. Hein, donc, on voit qu'il y a des enfants, peut-être de votre côté ou de son côté, ou peut-être votre ancienne compagne, hein, s'il y a, voilà, il y a des enfants. Hein. Voilà, vous allez plutôt choisir votre âme sœur jumelle, hein, flamme jumelle, hein, voilà. Vous êtes en train de concrétiser des projets. Donc, vous n'êtes pas encore prêt tout à fait, ou l'autre n'est pas encore prête, en tout cas. Il y a des enfants, je vous l'ai dit, hein. Et je vais remettre une carte ici. Voilà. Bon, pour moi, il y a une belle surprise, il y a du mouvement, il y a l'accélération. Pour moi, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Hein. Donc, je pense que vous allez choisir la bonne personne. Bon, malgré tout, bon, je pense qu'il y a des enfants, il y a peut-être l'autre aussi, une autre personne qui perturbe votre vie avec laquelle ou lequel vous avez eu des enfants, peut-être. Hein, voilà. En tout cas, il y a une belle surprise. Il y a, pour moi, il y a quelque chose qui avance. Il y a vraiment la fusion des sentiments et on voit qu'il y a un changement positif dans la relation. Voilà. Allez, on va aller chercher le coup de cœur, voir un petit peu s'il y a encore des petits messages pour vous. Coup de cœur. Allez, je vais bien mélanger. En même temps, je fais un petit coup de poussière. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de février. Ah, les divertissements, les sorties. Alors, les Sagittaires, ça me parle beaucoup quand même de sorties, divertissements, les amis, faire la fête. Voilà, vous êtes relativement des bons vivants. Hein. Allez. Pas vraiment, vous n'aimez pas vraiment la routine, hein, les Sagittaires. Hein.
On voit quand même pas mal de mouvements. Hein. Alors, l'inconstance, ben, c'est aussi, on ne sait pas trop. Hein, on ne sait pas trop. Voilà, on va voir après. On ne sait pas trop. Alors, il y a des projets, mais on ne sait pas trop. Bon, on est sous l'emprise, on est un peu perturbé ici. Hein, voilà. Alors, ça peut me parler aussi que certains sagittaires ils sont un petit peu sous l'emprise des divertissements et que, vu la conjoncture actuelle, on est un petit peu perturbé ici, ce qui vient freiner un petit peu vos divertissements avec vos amis, vos sorties. Voilà, ça peut me parler, ça ne parle pas que d'amour non plus. Et que du coup, vous êtes un petit peu perturbé. Alors, on verra qu'il y a des sagittaires en ce moment, ils savent pas trop où ils en sont. Hein. Ils savent pas trop, il y a des choses qui les perturbent. Ah, quelqu'un qui vient perturber ici un petit peu dans les réseaux. Alors, des contacts. Hein. Oui, bah, peut-être que c'est parce que vous êtes en contact avec une personne, pour l'instant, qui est un petit peu, qui sait pas trop quoi faire et qui vous perturbe. Par contre, on voit que vous pourriez être sous son emprise. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui vous attire, que vous aimeriez bien ce changement. Et que ben vous vous rendez compte que cette personne, ben elle est vraiment, c'est pas vraiment ce qu'elle veut, hein, parce qu'on voit que cette personne est encore perturbée. Alors elle est encore sous l'emprise de quelque chose. Hein, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas terminé. Donc soit cette personne, ça peut être vous, hein, mes Sagittaires. Hein. Allez, on continue. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît. Bon, il y a des enfants. L'emprise, c'est les enfants. Hein, voilà. Donc on peut pas trop sortir, on peut pas trop se voir parce qu'il y a comme les enfants. Bon, voilà, vous êtes dans le ressenti. Hein. Vous êtes vraiment en train de ressentir des choses pour cette personne. Vous voyez, c'est un petit peu l'aimant. On est vraiment attiré par cette personne. Cette personne, voilà, n'est pas... est sous l'emprise pour l'instant. Vous voyez, il y a des réseaux. Alors, pour moi, les réseaux, c'est les réseaux, mais ça peut être aussi simplement être en contact avec cette personne. On voit que cette personne vous attire. Hein, voilà. Par contre, elle ou il, hein, on voit qu'il est perturbé ou elle est perturbée. Alors, c'est vrai qu'on ressent, on est attiré, on a vraiment cette attirance pour cette personne, mais cette personne, elle est un petit peu perturbée, elle ne sait pas trop quoi faire parce qu'elle est sous l'emprise et je pense qu'il y a des enfants aussi hein, qui sont là. Allez, moi, je vais refaire un petit tour. Voilà, c'est la féminine. On voit qu'il y a des enfants et qui, ben, ça l'empêche un petit peu de faire un petit peu ce qu'elle veut. Hein, voilà. Donc, pas dans l'immédiat, tout simplement. Voilà, on a quand même le cœur qui commence à peser lourd par rapport à le mental. Je pense que l'amour commence à s'installer, on est vraiment attiré. Pour moi, il y a une belle surprise qui arrive. On est vraiment dans le ressenti ici. Par contre, on est en train de réfléchir beaucoup, on réfléchit beaucoup. Hein, voilà, on réfléchit beaucoup. Voilà, cette personne, c'est pas que, voilà, c'est que simplement, elle a peut-être des choses à régler. Et puis, il y a les enfants qui l'empêchent un petit peu de faire un petit peu, ou il ou elle, hein, l'empêche un petit peu de faire ce qu'elle a envie ou ce qu'il a envie. Hein, elle est un petit peu freinée parce qu'elle est un petit peu sous l'emprise des enfants. Voilà. Ici, ben, en fait, c'est la belle surprise, hein, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui évolue, hein, l'ordre de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est vraiment attiré, le cœur pèse lourd, c'est-à-dire que pour moi, il y a aussi l'évolution des sentiments. Voilà, puis il y a beaucoup de réflexion parce qu'on y pense beaucoup. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec... Alors, nouvel amour, âme sœur, vous dit. Ah ben, dis donc, ils ont sauté vite fait, hein, ceux-là. Allez, lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Alors, j'ai une carte qui c'est... il y en a deux, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Hein. Voilà. Nouvel amour, lâcher prise. Faites un petit peu d'effort, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos soupçons. On vous parle que c'est votre âme sœur. Alors, l'âme sœur, j'aime pas trop dire ça, parce que c'est quelqu'un que voilà, on est bien en harmonie, on est bien sûr pas en télépathie, mais on a plein de choses en commun en fait, hein, voilà, et puis on vous dit que voilà, faites un petit peu d'effort pour cette nouvel amour, lâchez prise, tout simplement, hein, faites des efforts et lâchez prise. Bon, la séparation, bon, alors, nouvel amour, on voit qu'il y a une séparation, tout simplement.
Alors, il y a peut-être une nouvelle amour et quelqu'un qui arrive dans votre vie et que vraiment vous devez lâcher prise. Laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme parce que je vois que vous seriez peut-être au moment présent ou voilà, peut-être dans le mois ou à venir en tout cas. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Donc, pour moi, ça me parle d'une séparation qui se profile à l'horizon. Par contre, moi, ça me parle d'un nouvel amour. Ici. Bon, on vous dit que vraiment, vous allez vraiment décider ce que vous voulez. Donc, pour moi, vous allez lâcher prise hein, par rapport à ça. Il y a vraiment cette séparation de toute façon inéluctable. Vous allez lâcher prise très bientôt. Moi, on voit qu'il y a quand même des efforts à faire hein, parce que c'est un petit peu compliqué ici. Surtout que certains vivent des problèmes aussi de finances, peut-être finances dans votre vie amoureuse. Hein. Je pense que... il y a un petit peu de problème autour de ça. Moi, je vois un problème financier, problème de couple, peut-être aussi une séparation. Alors, il y a les séparations. Vous allez vraiment décider ce que vous voulez, mais on voit qu'il y a quand même des problèmes financiers à résoudre. Hein. Peut-être si vous voulez partir, vous n'êtes pas sûr. Vous attendez peut-être un travail ou que vos problèmes financiers s'arrangent. Hein. Voilà. Alors, on voit que vous avez travaillé sur votre couple, hein, parce qu'on voit que vous avez laissé, bien sûr, une chance à cette relation. Pour moi, c'est voilà, c'est un couple qui était engagé, hein, donc qui avait construit sa vie, hein, certainement. Et puis, on voit que... voilà, on dit que vous méritez l'amour. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une séparation. Hein. Je crois qu'il y a eu pas mal de chance. Il y a le drapeau rouge aussi. Hein. Il y a certains signes qui vous mettaient en garde. Hein. Alors, je pense que ça peut me parler de quelqu'un qui va se séparer. Par contre, qui essaye de stabiliser sa vie financière parce qu'on voit qu'il y a des problèmes de carrière ou de finances. Ça me parle d'une séparation prochaine, hein, puisque vous allez décider vraiment ce que vous voulez. Donc, on parle bien d'engagement de mariage ou de gens qui sont engagés, qui ont construit leur vie à deux. Et puis, au moins, ça me parle d'un nouvel amour. Hein, voilà. Parle d'un nouvel amour, tout simplement. Ou peut-être que l'autre est en relation, bien sûr, triangulaire, hein, bien sûr. Alors, on vous dit quand même que vous méritez l'amour. Et les drapeaux rouges, ben, c'est peut-être aussi ce qui vous a fait ouvrir les yeux. Parce qu'il y a des signes qui vous ont mis en garde. Je pense qu'il y a peut-être une triangulaire ici également. Ou simplement, voilà, vous êtes peut-être aussi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être vous l'autre, hein, bien sûr. Bon, en tout cas, alors, si vous avez rencontré un nouvel amour, vous êtes en train de découvrir ce petit côté enfantin qu'il y a longtemps que vous n'aviez pas connu. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Vous voyez, donc on parle bien de tromperie. Hein. Voilà. Quelqu'un qui portait le masque dans cette relation. Voilà. Donc si c'est vous, on voit que ce nouvel amour va vous faire du bien parce que vous allez retrouver l'amour et puis vous allez retrouver un petit peu cet esprit épiègle et enfantin que vous aviez perdu peut-être au cours de ces années de vie en commun ou mariage. Hein. Voilà. Voilà les amis, alors on va aller chercher les derniers petits messages de la mission de vie pour conclure votre tirage amis Sagittaire pour le mois de février. Allez, mission de vie pour le sentimental pour mes amis Sagittaires. Allez, Sagittaire, sentimental pour le mois de février, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Allez, on vous dit que vous avez une grande sensibilité. Allez. Allez, deuxième petit message qui s'était retourné. Alors, on vous dit que vous avez une grande sensibilité, les Sagittaires. Hein. Alors, sensibilité que vous ne démontrez pas forcément. Hein, parce que vous voyez, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qui est importante de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas.
Voilà, c'est aussi porter aussi, accumuler certaines choses sans forcément montrer de ses émotions, sans forcément montrer sa sensibilité. Mais voilà, vous êtes, c'est important de vous canaliser, de canaliser afin de ne pas porter ce qui vous appartient pas, tout simplement. Hein, voilà. Et puis écoutez vos véritables désirs de votre cœur aussi. Écoutez les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès de l'amour, évidemment, hein, puisqu'on nous parle de désir et de cœur. Voilà, donc faites attention, ne portez pas les choses qui ne vous appartiennent pas, puisque voilà, ça peut aussi vous rendre malheureux. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je suis ravie, en tout cas, d'avoir partagé votre horoscope sentimental avec vous pour ce mois de février. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Merci de partager. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui permet aussi de continuer à la faire vivre. Donc je vous remercie pour tout ça. Je vous envoie plein de dons positifs. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en tout cas pour ce mois de février. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Hein, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent mois de février. Surtout prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.